posa nanga ezayo, doto nanga ezayo, nalingi yo na motema, sala nanga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na yo, mapamboli ekita, molimo na yo esimbanga. Mais je vais le dire aux jules congolais, Félix n'a pas de gens sérieux autour de lui. Parce que c'est leur coalition, mais moi je ne dis même pas la coalition, parce que y a une coagulation. Quand nous avons une coagulation dans le corps, ça va nous amener à l'AVC. Ce qu'il est en train de suivre, mais c'est de voir revenir vers ses frères et ses sœurs. Ses sœurs qui sont de Justine, de Fayoulou, de Katumbi, de Mboussa Nyamouissi. Messieurs, bonjour. Ici, nous sommes très honorés donc, de vous annoncer comme quoi nous recevons une personnalité pour Africa TV. Et ici, je suis en présence de mon confrère de BDTV 3, Monsieur Elvis, qui est dans notre compagnie. Et nous allons donc débattre sur le président, Monsieur François Mboukou. Donc bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Tania. Mais écoutez, nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous. Et vous nous avez demandé, ça fait un moment on a été derrière lui. Aujourd'hui nous avons la chance, l'opportunité nous a été accordée de les recevoir aujourd'hui, le président du IFMK. Donc, Monsieur François Mboukou, bonjour. Bonjour, Monsieur Elvis. Comment vous allez? Ça va, et vous-même? Oui, ça va très bien. Comme ma consoeur l'a dit, donc nous allons essayer de décortiquer avec vous un peu la situation qui se passe en République démocratique du Congo. C'est vrai, nous avions demandé à tous, nous Congolais, et je crois ma consoeur va nous le confirmer aussi, tous les Congolais, nous sommes battus, ou vous êtes battus, surtout vous les politiciens, de façon qu'il puisse y avoir un changement. Mais aujourd'hui, il y a eu un changement. Pourquoi vous faites cette opposition contre un Congolais? Vous vouliez tous avoir un Congolais. Pourquoi encore aujourd'hui cette opposition? D'abord, je vous remercie de votre invitation et je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment dans le monde. Et je sais que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai été sollicité pour votre chaîne. Effectivement, aujourd'hui, c'était le jour J que je puisse m'exprimer. Effectivement, au Congo, nous avons voulu un changement. Effectivement, mais ce changement est arrivé pas comme le peuple voulait que le changement arrive. Donc le peuple s'était mobilisé massivement fin décembre pour aller voter. Et je m'en souviens que c'était sous la pluie, mais les résultats, nous avons vu, il y avait des contestations jusqu'à aujourd'hui, que le président qui a été élu n'a jamais reconnu sa défaite. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui je pense que nous devons nous remettre en cause. C'est vrai que le président qui est en place, le président Félix Tshilombo Tshisekedi, qui est en place, c'est lui qui a la signature du Congo aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qu'il faut régler parce que le peuple, nous voyons que l'opposition continue. Donc s'il y avait un réel pouvoir, je pense que cette opposition allait peut-être aller rejoindre leurs frères pour diriger les pays. Mais si il y a toujours l'opposition qui persiste, c'est qu'il y a un souci. Donc les Français disent que lorsqu'il y a un fou, il y a un loup. Donc disons que nous pouvons appeler ça un changement des façades alors. Ben, je pourrais dire un changement des façades, comme vous le dites. J'allais encore aller plus loin pour dire que c'est une usurpation du pouvoir. Parce que nous sommes dans une école de vérité. Nous sommes ceux qui veulent bien garder ou essayer de transmettre les valeurs de la démocratie et les valeurs morales. Aujourd'hui, nous, depuis 60 au Congo, on n'a jamais pu avoir un changement. Depuis 60, on n'a jamais eu des élections. Et c'était les élections que les gens ont bien voulu, que ces élections puissent se passer dans de bonnes conditions. Et le peuple s'est mobilisé en masse pour aller voter sous la pluie. Mais les résultats, nous l'avons vu. Et donc, moi, je pourrais dire ceci. Oui, avec tout ce qui s'est passé, maintenant, nous devons regarder l'avenir. Alors, ça voudrait dire que vous avez donc fait un bilan sur une année?
Bon, je peux dire ceci qu'il y a un bilan, mais nous avons vu, le président Félix nous a présenté les 100 jours de son pouvoir et nous pensons qu'il y a encore de gros soucis parce que moi je reçois beaucoup de gens qui viennent de Kinshasa et qui me disent que ça ne va pas et que le pays est mort. Ils me le disent clairement, que le président, le pays est mort. Mais aujourd'hui, je pense que le bilan il est mitigé, je peux dire. Hein. Je ne peux pas dire qu'il peut avoir la volonté, Félix, de faire du bien. Il peut avoir toute sa volonté de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir changer le pays, mais lorsqu'il est parti avec un deal, je pense que le deal, ça sera le croque-jambe. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. Moi, je pense que j'en ai fait une dernière vidéo au mois de février, je crois. C'était le 2 ou le 3 février de l'année dernière, que j'avais dit des choses. J'avais dit que, voilà, que les choses n'allaient pas. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de voir la vérité en face. Donc la situation, elle est plus que mal. C'est-à-dire que même si quelqu'un qui vient du Congo, qui est un fils congolais qu'on a mis au pouvoir, qu'on a voulu mettre et représenter comme étant la patrie, on va dire, vous dites que ça ne donne pas plus de rendu. Parce que ils ont, et puis le fils c'est un masque. Oui. Le masque qui est là, mais derrière lui, le fils pouvait avoir la volonté de faire du bien. Mais si le fils n'est pas libre pour le faire, alors nous, c'est pour ça que nous avons compris que nous n'allons pas aller nous jeter encore, excusez-moi les termes, dans la gueule de loup, comme ça. Mais nous allons juste voir la situation de loin, faire l'observation, observer les choses, voir comment ça se passe. Nous voyons que Félix n'est pas libre. Félix est entouré du système. C'est pour cela que nous combattons le système. Nous ne combattons pas la personne de Félix. La personne de Félix ne vaut pas plus que les Congolais. Et donc, lui-même, il est président des Congolais. Et donc, maintenant, nous sommes là, tout simplement, en fait, pour pouvoir changer les choses. Ça veut dire que pouvoir déloger le système qui fait que la souffrance de notre peuple persiste et perdure jusqu'à aujourd'hui. Depuis 60, on n'a jamais eu un vrai changement au Congo. Au Congo, on a toujours eu des changements. Quand ils nous disent que c'est un changement pacifique, c'est un... comment tout ça, mais nous ne croyons pas vraiment parce que ceux qui l'entourent, ils ont voulu faire la coalition, c'est leur coalition, mais moi je ne dis même pas la coalition, parce qu'il y a une coagulation. Quand nous avons une coagulation dans le corps, ça va nous amener à l'AVC. Et je pense que là, c'est une coagulation qui va nous amener à l'AVC, qui va faire que le chaos va arriver au Congo. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous essayons d'aller par-ci, par-là pour annoncer les choses, pour dénoncer ce qui se passe. Félix n'a pas les réels pouvoirs, bien qu'il pouvait avoir la bonne volonté du monde entier pour pouvoir faire du bien. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas l'effectivité du pouvoir parce que ceux qui lui ont octroyé le pouvoir ne l'ont pas laissé les mains libres pour qu'il puisse fonctionner. C'est pour ça que nous sommes dans cette position-là. Nous ne sommes pas contre la personne de Félix, mais nous sommes contre le système qui gère même lui-même Félix. Mais si nous regardons bien, Président, partout il passe, il a tendu quand même la main à la diaspora. Il a demandé à tout le monde de venir travailler avec lui. Je crois que main dans la main, si vous arrivez à vous unir, vous pouvez faire quelque chose de bien. Pourquoi vous n'acceptez pas cette main tendue? Mais quand vous parlez de la diaspora, déjà la diaspora est représentée par une personnalité, une très grande personnalité que je cite ici. En passant, je lui dis coucou, c'est Madame Justine Paul Kassavobo. Mais je vais le dire aux jules congolais, Félix n'a pas de gens sérieux autour de lui. Parce que les gens ont contacté Justine Kassavobo. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et comme d'habitude, ils se moquent des gens, quoi. Ils viennent, ils disent n'importe quoi. Les autres vont aller dire des choses pour faire plaisir à Félix. Après, nous ne commandons pas les pouvoirs. Mais nous voulons travailler pour pouvoir avoir les pouvoirs. Mais avoir les pouvoirs pour en faire quoi? Voilà les bonnes questions que nous devons nous poser ce soir. Avoir les pouvoirs pour en faire quoi? Mais le rôle de la politique, c'est de pouvoir changer la vie de la population. Le rôle de la politique, c'est de changer la vie de la cité. Et ce peuple qui a tellement souffert et entendu, et attend le changement qu'il a entendu, qu'il n'a jamais vu. Aujourd'hui, moi je te dis, il y a 2 jours, j'ai reçu des très proches qui sont venus de Kinshasa, qui me disent que le président, le pays est mort. Ils me disent que le président Mboka est Koufi. Voilà les termes. Oui, mais Mboka et Koufi, je vais laisser peut-être ma consoeur parler ou poser aussi une question. Mboka et Koufi. Mais si nous disons que Mboka et Koufi, cela veut dire que le pays est mort. Ok, d'accord. Mais il faut qu'il y ait une certaine corrélation. Il faudrait qu'il y ait quand même une certaine symbiose entre nous. Parce que si les Congolais nous sommes dispersés,
Aujourd'hui, vous venez de parler de Madame Justine Kazavou-Bompoyo. Est-ce que c'est elle qui est la présidente de la diaspora congolaise, internationale? Tout à fait. Est-ce que vous avez eu peut-être une information comme quoi elle n'a pas été approchée ou je ne sais pas? Mais Madame Justine Kazavou... Parce qu'on vous voit souvent avec elle? Ben oui, je ne nie pas, effectivement, je suis très proche d'elle, mais ce que je vais dire aujourd'hui, Madame Justine elle reste ouverte dans le sens qu'aujourd'hui c'est notre pays, ce n'est plus l'affaire d'un clan ou d'une tribu, mais c'est l'affaire de toute la République. Et donc aujourd'hui, je pense ici, je l'ai toujours dit, pour que nos Congolais viennent vers Félix, il faut que Félix se désolidarise de Kabila. Il faut que Félix puisse casser les deals. Et ce deal-là, il faut qu'il l'arrête parce que ce deal-là va l'amener plus loin, au plus profond. Parce que ces gens-là qui sont là avec lui n'ont pas d'amour, n'ont pas les soucis que peut-être Félix peut avoir pour les pays, ou moi, ou vous, ou Madame Justine. Et donc aujourd'hui, moi je dirais aux Congolais ceci. Il y a des choses que nous ne pourrons pas toujours relater devant des caméras. Mais Madame Justine Kazavou, c'est quelqu'un que moi j'ai approché. C'est quelqu'un que moi je connais. C'est quelqu'un à qui je parle presque un jour sur deux. Je peux dire, les Congolais, c'est la seule personne que vous pouvez faire confiance aujourd'hui qui peut vous aider pour pouvoir sortir les pays dans les chaos. Si Félix veut le changement, s'il veut que les gens puissent vraiment venir vers lui pour construire le pays, il a vécu en Europe, il connaît ce qui se passe, il connaît tout le monde, il sait ce que nous avons combattu ensemble avec lui. Maintenant, c'est à lui de pouvoir aussi comprendre qu'il était temps de ne pas suivre la direction qu'il est en train de suivre, mais c'est de pouvoir revenir vers ses frères et ses sœurs. Ces sœurs qui sont de Justine, de Fayoulou, de Katumbi, de Mboussa Nyamouissi, et de tout ce monde-là, de Moubak et tout ce monde-là, qui veulent qu'il y ait un changement. Et donc, c'est à lui de pouvoir réfléchir une fois, mais d'arrêter le système, parce que ce système-là, c'est ce système-là qui est en train de détruire le Congo. Et nous ne sommes pas prêts de nous jeter au système, mais nous sommes prêts de déloger le système. Alors, donc, selon vous, sur une échelle de 1 à 5, quel serait pour vous, on va dire, le rôle d'un vrai chef d'État? Mais le rôle d'un chef d'État, d'abord, c'est de préserver d'abord tout ce qui est l'entièreté du pays. C'est de préserver les frontières du pays, c'est de protéger le peuple. Mais aujourd'hui, ils nous ont dit qu'il y aura la fin des atrocités à l'Est, au niveau de l'Est. Mais on est en train de voir toujours qu'on continue à tuer. Pas plus longtemps, ils ont massacré encore 35 personnes. Et j'ai même appris depuis nos sources qu'il y avait un général, ou je ne sais pas, un général des FARDC qui a fait du bon boulot. Et à l'Est, est-ce que les Congolais savent bien qu'on est en train de construire des mosquées, on est en train de construire des choses, et que le terrorisme veut s'asseoir à l'Est? Mais c'est ce que nous ne voulons pas. Et comme tout le monde aujourd'hui n'est pas d'accord que le terrorisme soit propagé jusqu'en Afrique, parce que nous déjà, on a eu des atrocités. Aujourd'hui, on a plus de 12 millions de morts au Congo. Mais on n'en parle pas. Donc le rôle de chef d'État, c'est de pouvoir protéger. Au-delà de ses volontés, au-delà de sa bonne volonté, lui, le président Félix, moi, je vois que tant qu'il est avec le système Kabila, il ne pourra pas aller loin. Et nous demandons d'arrêter ce deal avec ceux qui ont détruit le pays pendant 20 ans. Depuis que l'AFDEL est arrivé, le pays est dans le chaos total. Donc voilà ce que moi je pourrais dire. Donc le rôle du président, c'est de pouvoir protéger sa population, de pouvoir donner à manger à sa population. Voilà l'état social du pays aujourd'hui. J'ai appris qu'il y a même quelques enfants qui sont morts à l'hôpital Mamayemo parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et parce qu'il n'y avait plus, je ne sais pas, de groupe électrogène qui ne fonctionnait plus. Les enfants sont décédés. Mais nous ne pourrons pas dire que nous allons continuer dans ce sens-là. S'il y avait un réel changement, on allait l'aider. Ceux qui ont fait l'alliance avec lui, l'allaient l'aider, l'allaient le soutenir. Mais nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Même ses propres amis qui sont avec lui. Nous avons vu à Londres, les gens ont refusé ce qu'on lui a dit, Félix, nous voulons ça. C'était devant son public. Et je pense que vous vous souvenez, vous êtes des journalistes, c'est devant son public. Et il a répondu que lui, il veut continuer avec les deals. Maintenant, dites-nous, quelle est notre faute à nous? Mais nous n'allons pas baisser les bras. Tant que le Congo sera dans cette situation-là. Moi, aujourd'hui, je veux dire ceci. Les Congolais, ne vous trompez plus.
Soutenez, voilà, soutenez Madame Justine Paul Kasavubu. Elle a besoin de vous. Moi, votre frère, votre ami, je connais cette dame et vous devez lui faire confiance. Chaque personne peut avoir des erreurs dans sa vie. Chaque personne peut faire des erreurs. Comme moi, je peux faire aussi des erreurs. Mais nous avons ce qu'on appelle les bénéfices du doute. C'est-à-dire que redonner la chance à quelqu'un pour que la personne puisse avancer. Et donc, Justine Kasavubu, elle a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Quand il a vu que Laurent Désiré Kabila était accompagné des Rwandais, de l'FDL qui nous a détruit aujourd'hui, il a arrêté. Il a démissionné. Elle a démissionné. Donc, je pense qu'elle est aujourd'hui quelqu'un qui est bien vu au niveau international, qui est respecté. Donc, les Congolais ont besoin d'un grand chef. Et ça sera aussi une chance aussi de lui donner si pouvoir diriger les pays, pouvoir conduire les pays, ou si elle a un autre candidat qui peut faire ticket avec elle un jour. Mais concernant les élections, je pense que nous ne pourrons pas dire qu'on va aller comme ça aux élections. Oui, mais aujourd'hui, vous y allez un peu vite, là. Vous y allez un peu vite, président à la besogne, parce que vous parlez déjà de 2023. Or, nous avons au moins 4 ans à peu près des mandats qu'il doit faire. Le problème qui est là, c'est que nous devons savoir, est-ce qu'il pourra nous conduire à bon port? Bonne question, effectivement. Et donc, je pense que je l'ai dit déjà, je l'ai répété. Le président Félix, il pourrait avoir la bonne volonté du monde entier. Mais tant qu'il n'est pas libre et qu'il n'a pas l'effectivité du pouvoir, et que celui, soi-disant, qui lui a donné le pouvoir, il est toujours derrière pour le titiller, je pense que déjà, on a du mal. Je reviens par rapport à la question que vous venez de me poser. Il a encore 4 ans à faire ou tout ça. Mais les élections, on va encore refaire la même chose. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que nous pourrions encore aller comme ça aux élections. Si le président Félix veut que les choses changent, ce qu'il doit faire, ce que moi, François Mboukou, Kassa, ce que je peux lui dire comme conseil, je peux prodiguer un conseil, étant frère, en lui disant ceci. Et il faut qu'il sorte des îles. C'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé. Bah, bien sûr, j'ai déjeuné 2-3 fois avec lui, donc c'est un ami, c'est un frère pour moi, je l'ai toujours dit. Mais aujourd'hui... C'est le moment peut-être de lui donner des bons conseils. Bah, déjà, si lui-même... Parce que tantôt, vous avez dit, quand on était un peu en off, vous avez dit qu'il est entouré de mauvaises personnes. Bon, mais non. Si, admettons, moi, mon souci à moi, comme Congolais, oui. C'est vrai, ma consoeur, c'est une Guinéenne, mais africaine aussi. Tout à fait. Elle a besoin que toute l'Afrique puisse décoller. Bien sûr. Mais non, pourquoi vous ne pouvez pas avoir ce courage-là de vous rassembler, vous, la diaspora, les politiciens de la diaspora, les résistants, soi-disant s'il y a encore des résistants, vous rassemblez avec Madame Justine Kasavubu Mpoyo, et puis réunissez-vous. Pourquoi ne pas prendre le courage pour parler des Congo? Ça veut dire vous l'approchez. Ben, c'est ce que je suis en train de dire ici. Aujourd'hui, je vais dire ceci. Non, vous avez dit ceci. Si nos téléspectateurs nous suivent bien, vous avez dit, si lui vient vers vous, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire aussi les contraires et le sens inverse de vous, d'aller vers lui? Mais on envoie des messages. Je ne vais pas aller cirer ses chaussures. Je lui dis ce que je suis en train de lui dire. C'est des messages. C'est-à-dire qu'il a des conseillers qui écoutent ce que nous disons. Nous disons ceci aujourd'hui. Il faut, s'il veut sauver son pouvoir, bien qu'il a mal réussi, il faut maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, parce que d'après les infos que nous avons, nous autres, si lui, il va continuer dans ce sens-là, il aura du mal. Il va prendre le mur, quoi. Tout à fait. Il va vers le mur. Tout à fait. Maintenant, le conseil. Il n'est pas formaté. Voilà. Il ne devrait pas être formaté. Voilà. Aujourd'hui, ce que moi, je peux lui dire comme ami, frère comme un frère, pas ami, mais frère. Ça veut dire que je peux lui dire ceci. Écoute, ce qu'il faut faire là, il faut convoquer une table ronde, mais sans les étrangers qui gèrent notre pays. Sans, je ne vais pas citer, je ne sais pas quoi, mais sans ces gens-là qui veulent détruire les pays, qui sont mis partout au sommet de l'État. Les Congolais vont se retrouver entre eux. On peut convoquer cette réunion, donc, ou une table ronde, ou une conférence souveraine d'eux. Comme Monseigneur est encore vivant, il connaît les secrets de la conférence souveraine. Comme le peuple, il est tellement à un niveau où on n'arrive pas à comprendre ce peuple-là,
Maintenant, le peuple n'arrive pas à prendre son destin en main. Il faut que les politiciens puissent se rassembler. C'est ce que je suis en train de prêcher ici. C'est rassembler tout le monde tout autour pour pouvoir trouver une solution et pouvoir dire que maintenant, nous allons avancer, nous allons nous mettre ensemble, prendre les bonnes résolutions et nous allons entrer dans ce qu'on appelle une transition. Et la transition, ça va nous servir de pouvoir réparer les fautes, de pouvoir remettre les pays, remettre le droit constitutionnel, remettre la constitution en place. Ça veut dire que les règles constitutionnelles vont être respectées. Aujourd'hui, au Congo, franchement parlant, la corruption a pris les dessus du pays. Comment vous allez gérer un pays où vous allez aller aider quelqu'un qui n'est pas libre? Et cette personne, il est là, il le sait lui-même. Maintenant, nous sommes là, nous ne fermons pas nos portes. Hein. S'il peut envoyer des gens pour venir voir des gens ici. Voir Madame Justine. Bon, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi d'autres politiques. Non, parce que, bon, de toutes les façons, dans tout mouvement, il y a toujours un leader. Voilà. Parce que si vous faites un mouvement, vous n'avez pas de leader, donc c'est un peu difficile de concorder tout le monde. Oui. Il ne peut pas y avoir la convergence, il y aura toujours divergence. Maintenant, si, admettons, vous demandez, ou bien lui, il envoie quelqu'un, il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit représentatif de la diaspora. Ben, elle est là, elle est là. Je peux laisser peut-être ma conseillère... Par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, vous dites que vous avez envie que les personnes se rassemblent ou fassent donc une table ronde, mais quel est pour vous, quel est le mot, quel est le sens de la signification du mot table ronde? Parce qu'une table ronde, c'est bien, mais les gens s'assiègent autour et la plupart du temps, ils n'ont pas de solution. Donc, quelle serait la solution pour vous? Quel est le point fort ou vos points faibles sur lesquels il faudrait appuyer? Ben, je pourrais dire que les points forts d'abord qu'il faut appuyer, il faut d'abord se dissocier de l'occupation. L'occupation du Congo, ça veut dire que nous avons constaté aujourd'hui et vu par tout le monde que le Congo est sous occupation de quelques pays qui nous entourent. Et donc, je pense que la première des choses, il faudrait que les Congolais se retrouvent entre eux-mêmes. C'est ce que nos leaders ont fait, c'est ce que nos pères ont fait pendant l'indépendance. Ils se sont rassemblés, ils ont dit ceci: tant que le Mumba n'est pas là, nous n'allons pas nous asseoir. Lumumba était en prison. Mais aujourd'hui, c'est que moi, je commence à demander d'abord l'unité parfaite des Congolais, en commençant par la classe politique. Mais cette classe politique aussi a beaucoup de lacunes. Maintenant, il y a aussi une génération qui est derrière et qui veut aussi prendre les choses en main. Et nous sommes partis de cette génération. Maintenant, c'est vrai que cette table ronde va rassembler les Congolais, mais en ce moment-là, nous allons établir comme une feuille de route. Et il y aura une personnalité qui va gérer cette transition. Félix peut rester président. Donc là, si, autrement dit, si je comprends bien, vous êtes en train de demander la récomposition politique de tout ce qui se passe en notre pays. Il faut qu'il fasse... aujourd'hui, maman, vous aviez une question. Oui, allez-y. Donc, oui. Je disais que vos idées de dissolution par rapport à cela, vous avez dit qu'il faut recomposer, il faut surtout redynamiser. Qu'est-ce que vous entendez par redynamiser? Donner le nouveau souffle. Le nouveau souffle? Tout à fait, parce qu'en remettant les vrais acteurs qui sont dignes, les vrais acteurs qui sont crédibles, parce que d'après nos infos, on les dit dans des salons feutrés, on les dit aujourd'hui qu'ils sont en train de douter de Félix. Ils les disent. Maintenant, nous ne pensons pas que nous allons encore accepter que Kabila revienne avec tous les dégâts qu'il a dû commettre au Congo. Et donc, nous pensons ceci, en fait, qu'il faudrait tout simplement recomposer la carte politique du Congo. Et d'abord, aujourd'hui, nous sommes en train de les voir. Les FCC, qui est repris aujourd'hui les représentants de l'occupation. Les FCC cachent, moi, dans ma façon de voir les choses, je vois que c'est l'occupation qui a changé le nom, qui est devenu FCC Cash. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut redonner, il faut redynamiser cette force-là pour que maintenant, qu'on soit au moins respecté dans le monde. Parce que lorsque nous allons nous rassembler, on va
pouvoir sortir un gouvernement crédible où les investisseurs vont faire confiance. Parce que... Président, vous avez parlé... Oui, allez-y. Donc, ça veut dire que l'idée que j'ai, c'est de pouvoir changer, redynamiser cette force qui va pouvoir naître. Parce que, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, c'est les FCC qui a les parlements, qui a le Sénat, qui a la police, qui a l'armée, qui a tout. Et donc, dites-moi, comment Félix va faire pour arriver? Si ce n'est pas, peut-être qu'il fasse appel à la population, mais lui-même, en signant son deal qui lui met la corde au cou. Voilà. Oui, mais quand vous avez parlé des salons feutrés. Ok, on vous a vu il n'y a pas longtemps au Quai d'Orsay, avec les Drians aussi. On vous a vu, vraiment, vous étiez au cœur de la politique, ou au cœur de l'exécutif, si vous voulez, français. Donc, ça veut dire que des choses commencent à bouger, parce que moi j'ai entendu, j'ai vu les Américains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont envoyé Peter Pan, il a dit aux autres, aujourd'hui, ils soutenaient Félix. Vous pensez que quand vous allez dans les salons feutrés, et c'est le contraire? Mais il faut savoir que le discours que vous voyez là, c'est pas ça le discours. Dans la diplomatie, il y a un langage. Oui. Et donc, il y a un langage dans la diplomatie. Et si moi, il y a des moments, je vous dis sincèrement, j'ai honte par rapport à mon pays d'origine, d'où je viens. Et parce qu'il y a des choses qui se passent quand même, c'est quand même triste. C'est-à-dire que quand les gens, ils se respectent même pas et que les gens, ils peuvent donner une parole et demain, ils donnent une autre parole. Déjà dans la diplomatie, le respect de la parole donnée compte plus que tout, déjà. Pour qu'on te considère, tu dois déjà donner tu dois avoir ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Bien que lui, il peut faire ce qu'on appelle la diplomatie douce, mais est-ce que cette diplomatie douce, en disant que je vais me faire ami de mes ennemis, ami de ceux qui ont assassiné ma population, et pour que demain je fasse quoi? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le Rwanda joue aussi le double G. Il joue aussi le double G. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait que nous puissions nous asseoir. Sinon, le pays va vraiment éclater. Bon, nous allons nous voulons essayer de voir un peu pour des sautes-moutons. C'est un joli projet quand même. Bah oui, pourquoi pas. Je pense que chaque personne peut avoir la bonne volonté de... Mais quelle est la lecture que vous avez là-dessus? Mais aujourd'hui, on est en train de voir que, bon, il y a plusieurs embouteillages au Congo, à Kinshasa, les gens se plaignent. Mais est-ce que ce projet a été bien préparé? Je ne sais pas. C'est parce que pour que nous puissions lancer un projet, ça doit être d'abord étudié pendant plusieurs mois, plusieurs années pour qu'on arrive à le mettre en pratique. Est-ce que ces projets, ce n'était pas un projet brusque qui n'a pas été réfléchi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de l'entendre aussi que les vrais acteurs qui sont là, qui ont été des responsables de ces projets-là. Nicolas Kalonji et Kazadi. Voilà, ils ont détourné. C'est lui le coordonnateur, c'est lui qui a été nommé par Félix comme coordonnateur unique de ces projets-là. Oui, qui est aussi le conseiller spécial du président Félix. Et donc, quelque part, quand déjà il y a des détournements de fonds, oui, c'est quand même grave. C'est-à-dire que nous, ce que nous attendons de Félix, d'abord, c'est de faire, ce n'est pas d'aller jauger. Tu vas prendre le Caleb, tu lui prends 3 heures, tu le mets quelque part pour que les gens voient que tu es en train de faire quelque chose. Non, non, non. Le premier jour, quand il a pris les pouvoirs, la première chose de faire, c'est de pouvoir mettre aux arrêts tous les gens qui ont fait du mal. Nous voulons que la justice passe au Congo. Nous voulons que cette justice d'abord soit d'abord ce qu'on lui a demandé, c'est quoi? C'est d'abord de faire les réformes sécuritaires et les réformes de la justice. Mais il a commencé. Mais qu'est-ce que FCC a dit? FCC a repoussé cela, du coup. Et c'est des radios internationales. Monsieur le Président, ils ont repoussé sur base de quoi? Ils n'engagent pas les Congos. Parce qu'ils ont repoussé, mais il y a déjà des remises et reprises qui ont été faites. Quand vous parlez des remises et reprises, je pourrais peut-être le dire aujourd'hui. Lorsque le président Félix a pu avoir le pouvoir qu'on lui a donné à Kabila, Kabila ne lui a pas vraiment donné les pouvoirs. Kabila lui a prêté les pouvoirs. Voilà les mots. Il lui a prêté ces pouvoirs-là en sachant que Kabila se prend pour un tout-puissant au Congo. Mais Kabila est arrivé avec des bottes de jardinier au Congo. Aujourd'hui, il est en train de malmener la population du Congo. Il est en train de faire subir, souffrir la population. Tant que ces gens-là, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'on appelle la balkanisation du Congo,
je pense qu'ils n'iront pas. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui notre peuple de se mobiliser et de se réveiller. Parce qu'au Congo, quand vous volez les millions, on vous laisse dehors. Mais pour celui qui a le droit de dire, le droit de parler, le droit de la liberté d'expression, qui dit des choses comme il faut, on lui met en prison, comme Moukeba est en prison aujourd'hui. À ce moment-là, ça veut dire que vous parlez donc de l'affaire Chadari? À ce moment-là, Chadari, c'est déjà passé. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Chadari, il a fait n'importe quoi. Il a dit que lui, il pouvait clasher les pays, tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a fermé sa bouche parce que c'est des gens qui font partie des gens que nous allons arrêter demain. Quand la loi va arriver, quand nous allons mettre ce qu'on appelle réparer l'appareil judiciaire, réparer l'appareil sécuritaire, mettre des gens sensés, des vrais gens qui connaissent la loi. Pourquoi aujourd'hui la France est France? Souvenez-vous de l'occupation française. Lorsque la France a été occupée, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils se sont rassemblés, première des choses. Ils ont formé une résistance. Et ils sont mis en face. Vous ne croyez pas que les Allemands étaient partout? Les Allemands étaient partout en France. Les Allemands ont occupé la France. Comme aujourd'hui les Rwandais ont occupé le Congo. Et nous n'allons plus nous laisser faire maintenant. Nous allons dire ceci, que il faut que les Congolais soient respectés. Il faut que le Congo ne soit plus manipulé parce qu'il y a des Congolais qui sont prêts à pouvoir gérer leur pays. Le Rwanda restera notre voisin éternel. L'Ouganda restera notre voisin éternel. Le Burundi pareil, la Tanzanie, la Zambie. Mais ce que nous voulons, que le Congo soit respecté, que le Congo ne soit plus un terrain de bataille où ils vont venir continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous demandons ceci. Nous disons qu'il faudrait que le président Félix engage ces réformes s'il a vraiment les réels pouvoirs. Et si Kabila, lorsqu'il a donné le pouvoir à Félix, Kabila n'a jamais fait ce qu'on appelle remise et reprise des armements. Ils n'ont pas fait. Il y a d'autres armes, et Kabila garde encore des armes encore plus puissantes. Mais pourquoi il les garde si vraiment réellement il lui a donné le pouvoir? Monsieur le Président, vous direz donc tout simplement qu'il y aura une machination à dénoncer? Vraiment, je pourrais dire que c'est eux qui ont les pouvoirs. C'est à eux maintenant de commencer à dénoncer parce que nous voyons la base. Parce que souvent, c'est la base qui dit. La base aussi se révolte aujourd'hui. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La base est en train de dire d'autres choses maintenant. La base a une autre façon de voir les choses. Maintenant, on va continuer à mentir pendant 38 ans. On va continuer à bloquer les pays pendant 38 ans. On va continuer à dire que Kabila c'est le mauvais au moment où on l'a côtoyé plusieurs années. On va dire que Kabila c'est les méchants parce qu'au moment où il donnait à manger à l'opposition, c'est Kabila qui donne du lait à tous ces gens-là. Et nous pensons ceci. Nous sommes arrivés au temps de la vérité. Nous n'avons pas... Moi, je n'ai jamais pris un centime au Congo. Je n'ai jamais pris de loin ou de près un centime au Congo pour vivre. Et donc, je ne fais pas partie des gens qui ont détruit le Congo. Au contraire, je fais partie des gens qui veulent aider ces pays et donner un avenir important et joyeux aux enfants. Et je voudrais revenir un peu... Janine Mabunda, c'est quand même une institution. C'est la présidente du Parlement, oui. Oui. Comment peut-elle, disons, tacler les présidents de la République qui représentent l'institution, qui a la charge, qui a la signature du Congo? Janine Mabunda, cela veut dire que si nous suivons le déroulé de vos explications, nous pourrons dire que c'est toujours Kabila qui est derrière. Mais nous pensons que nous sommes, par exemple, en France, ici nous sommes à Paris. La France, c'est aussi un modèle de la démocratie. Oui. Nous n'avons pas plus longtemps appris les candidats de la marche, il y a un petit truc. Griveaux. Voilà, Griveaux. Oui, Benjamin Griveaux. Directement démissionné. Oui. Mais est-ce qu'au Congo, ceux qui volent, ceux qui piquent, qui font n'importe quoi, est-ce qu'on les fait quoi? Ils sont là tranquilles. En revenant pour Mabunda, elle montre que c'est aussi un modèle. Toi, vous avez déjà vu ici en France, c'est lui qui est le président du Parlement manquer du respect à Macron. Ça s'est jamais fait. Et donc, ça veut tout dire que si on manque du respect au président, ça montre que le président n'a pas les pouvoirs. Parce que si on manque le président à 10h, à 10h10, tu n'es plus là. Avant de laisser la parole à ma consoeur, en parlant du manque de respect, nous voudrions un peu savoir, vous pouvez nous faire une petite analyse par rapport à un président, par rapport qui est un président, qui est ministre.
Parce que quand nous voyons des ministres qui refusent d'appliquer les ordonnances présidentielles, c'est qu'on peut dire les bas blessent là. Voilà, et je pense que tout est clair, c'est-à-dire que c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, ceux qui ont couru vite à Kinshasa, dire que tu as pouvoir, nous avons les pouvoirs. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont vite rattrapés. Bien sûr, ils sont en train de pleurer avec leurs yeux là. Maintenant, ils sont là dans la diaspora cachée, hein. On ne les entend plus. Parce qu'ils sont des gourmands qui n'ont pas compris que les systèmes se métamorphosent comme ce qu'on appelle les caméléons. Un caméléon, il change de couleur à chaque endroit où il arrive. Mais il reste toujours caméléon. Tout à fait. Et donc, voilà. Et donc maintenant, nous pensons que nous allons vers la fin de l'aventure. Nous allons vers la fin de l'aventure. Et votre question, c'est vrai que un ministre, il doit... Ici en France, on a dit quoi? Un ministre, ça se ferme sa bouche ou ça démissionne, n'est-ce pas? Oui. Alors, là-bas, c'est le contraire. C'est le ministre qui se tient devant un président. Mais est-ce que c'est vraiment réellement un président? Si ces ministres-là pouvaient obéir à un président caché, à un président dinosaure, à un président qui est derrière, caché dans l'ombre, c'est qu'on est là en train de découvrir maintenant que l'aventure va prendre bientôt fin. Alors moi, je donne un conseil en disant qu'il était temps peut-être que Félix puisse comprendre, même s'il va tenir au deal, mais ça n'ira pas, parce que déjà, si nous irons aux élections comme ça, dans ce sens-là, ça c'est que nous, les Congolais, nous avons accepté que l'occupation reste. Parce que c'est l'occupation qui manipule toutes les élections. Depuis Bemba, souvenez-vous, depuis Bemba a gagné. Tshisekedi a refusé Tshisekedi père a refusé de se présenter en 2006. Bemba est parti. Nous savons ce qui s'est passé. En 2011, Tshisekedi a gagné. Nous savons ce qui s'est passé. En 2018, Fayoulou vient de gagner, confirmé par toutes les instances internationales. Est-ce que vraiment nous pouvons comprendre qu'il était temps que nous puissions nous dire que nous sommes des hommes et que nous devons maintenant dire que stop et ça suffit? Et moi, je pense que je ne fais pas partir des chèvres qui vont suivre ou des moutons. Mais je fais partie des hommes réfléchis qui vont dire que, quand vous dites tout à l'heure que Justine Kasavubu vous devez... Mais voilà maintenant les effets comme ça. Comment une grande personnalité comme Justine Kasavubu va se mettre dans la boue comme ça? Et quand Justine Kasavubu a envoyé des messages, plusieurs messages, qui lui a compris? Aujourd'hui, je pense que nous irons droit au mur. Si on va chercher à interviewer Justine Kasavubu. Ben, pourquoi pas, elle sera, si ça correspond avec son agenda, ben, pourquoi pas? Je pense que oui. Donc ce que vous êtes en train d'annoncer, c'est qu'il faudrait de réels votes dans les urnes. Bien sûr, madame. Vous savez, les votes, c'est vraiment un droit constitutionnel d'un peuple. Mais au Congo, le peuple n'a jamais eu cette chance de pouvoir dire que nous voulons un tel. À chaque fois quand ils veulent quelqu'un, on lui met une autre personne. Mais nous, notre lutte est ceci, que nous devons arriver à apporter ce qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits, c'est d'abord l'anticorruption, c'est d'abord de lutter contre la corruption, parce que c'est la corruption qui pollue les pays. Les antivaleurs qui polluent les pays. Et quand on voit aujourd'hui que les choses sont tellement faciles pour ceux qui ont les pouvoirs, hein? On voit tout ce qui se passe par rapport à tout ce qui est valeur morale. Donc cela veut dire que si pour vous suivre un peu, cela veut dire qu'il y a une justice à des vitesses, justice des pauvres et justice des riches. Et je pourrais aussi ajouter la justice pour ceux qui sont avec le pouvoir et ceux qui n'ont pas les pouvoirs et qui sont dans la liberté d'expression, comme le cas de Moukébaï. Vous pouvez me dire qu'est-ce que Moukébaï fait en prison? Moukébaï a dit des choses avant tout le monde. Aujourd'hui, c'est encore plus pire parce que entre eux, ça bouillonne parce qu'on a appris qu'on a accusé Kamere qui a volé 15 millions, mais la réalité, c'est pas Kamere. On commence à voir la musique change. Donc, moi, je pourrais dire ceci, l'IDPS n'existe plus. Et je l'ai dit dans ma dernière vidéo depuis le mois de février 2019, je l'avais dit que vous n'avez plus le peuple derrière vous, c'est fini. Et là, nous partons. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons rassembler le peuple et nous allons faire un front de la population qui va représenter, comme Macron a fait, c'est-à-dire que rassembler tout le monde, créer maintenant un grand mouvement politique à partir de la diaspora. Et je pourrais dire ceci, la diaspora ne sera plus jamais orgée au Congo.
nous allons tout faire. La diaspora va maintenant prendre les choses en main pour pouvoir changer l'avenir de notre peuple. Et moi, je pourrais dire ici que nous devons faire confiance aux gens que nous connaissons dans la diaspora, aux personnalités qui sont là pour pouvoir aider cette population à décrocher vraiment la liberté de son pays. Voilà ce que moi je pourrais dire. Donc nous ne sommes pas contre le président Félix, mais nous sommes contre le système qui engloutit les choses, qui détruit les choses. Le système est toujours là. C'est pourquoi nous voulons déguerpir le système. Donc vous diriez que vous êtes un bon bras droit pour Madame Justine Kassavou? Bah, je ne dirais pas ça. Je suis parmi les gens qui sont tout autour d'elle. Il y a aussi beaucoup du monde. Mais nous avons opté à un système de ne pas chaque fois, comment je peux dire, parce que la corruption est tellement énorme, on ne veut pas on veut pas montrer les gens qui travaillent avec elle. Oui. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que nous avons dit. Et je pense que ça marche parce qu'aujourd'hui, Madame Justine est vraiment respectée. Et je pense que il est en train d'avancer positivement dans ce qu'elle fait. Et je pense que les Congolais devaient la soutenir au lieu de la critiquer. Mais non. Et le point, j'allais finir aussi. Il y a une confusion entre Madame Justine et Marie-Rose Kassavou. Il y a Justine Kassavou qui est sa sœur, Rose aussi sa sœur. Oui. Mais entre les deux, il y a beaucoup de mésententes parce que Rose Kassavou, il est avec l'occupation. Ouais, ça, il faut comprendre. J'ai regretté parce que je connais quelqu'un je connais dans la diaspora qui a peut-être eu la confusion en disant qu'en mettant la photo de Mme Justine Kassavou pour dire que c'est elle qui vend le Bas-Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Justine Kassavou, c'est sa sœur qui est toujours là depuis Mobutu, nous les connaissons, Rose, qui a toujours été là contre le pays. Maintenant, les Congolais doivent faire la différence entre Justine Kassavou et Rose Kassavou. Et Némonda Semi, président. Némonda Semi qui arrive et qui proclame, qui s'auto-proclame président. Bon. Rapidement, en une minute. Oui, le Bas-Congo, c'est ma région. Je pouvais vous rappeler, peut-être vous avez oublié, aujourd'hui, il y a quelques jours, les gens sont rentrés, ont assassiné chez moi au Mayombe. Ils ont assassiné des gens. Et les Rwandais, ils commencent à s'installer là-bas. Mais nous disons ceci, le Congo nous appartient. Et nous n'allons pas accepter aujourd'hui que le Congo puisse faire ce qu'il a fait. Mwanda Semi, il a ses idées, ce qu'il fait, mais ce que je n'ai pas aimé de ce qu'il a, il a chassé un journaliste, et ça c'est assez inadmissible parce que le journaliste a droit de pouvoir poser ses questions, c'est la liberté d'expression. Voilà, et de porter le message au peuple. Maintenant, quand lui, il agit comme ça, en tout cas moi, je pense que ça ne sera pas bien. S'il a des conseils tout autour de lui, ils doivent vraiment lui dire qu'il s'est calmé, parce que les pouvoirs, ça demande des gens qui ont la tempérance, qui ont le recul, qui ont la maîtrise de soi. C'est ça qui compte dans le pouvoir. Et donc, le Congo a besoin de ça. Quand on fait, par exemple, le droit de l'homme n'est pas respecté, aujourd'hui, nous avons l'affaire Chebea, nous avons des choses qui n'ont pas... Justement, Président, je voulais juste m'arriver là, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous vous avons vu sur une vidéo avec Paul Mouilambwe. Bon, c'est vrai. Pour l'instant, c'est un peu top secret. On ne peut pas vraiment savoir où il est. Mais vous pensez qu'un jour à l'autre, le dossier va aboutir? Parce que, je crois, il y a bien des commanditaires qui existent, qui doivent sillonner le monde. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas... Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de lui. Vraiment, en tout cas, je pourrais dire ceci, il y a 3-4 ans. Ouais. 4 ans, j'ai côtoyé Paul Mouilambwe. Et Paul Mouilambwe, Major Paul Mouilambwe, c'est vraiment un homme intègre. Cet homme-là, je le côtoyais depuis des années et je suis fier d'avoir des Congolais comme lui auprès de moi et auprès des Congolais. Parce que on a besoin des hommes comme ça, des vrais hommes. Hein? Ce n'est pas des petits hommes, c'est des vrais hommes qui sont là en train de préserver la République. L'histoire du Major Paul Mouilambwe, nous l'avons travaillé. Moi, je remercie ici tous les gens qui ont donné un plus pour qu'aujourd'hui, Paul Mouilambwe quitte le Sénégal. Aujourd'hui, Paul Mouilambwe, il est quelque part, il est ici. Donc nous sommes là en train de l'aider, de pouvoir continuer avec tout ce monde-là qui est derrière lui pour l'aider. Pour l'instant, moi je demande qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille là où il est.
il doit d'abord, c'est quelqu'un qui était en cavale pendant 6 ans, c'est quand même pendant plusieurs années, pardon, c'est déjà beaucoup. Il a souffert au Sénégal. Bon, je remercie aussi la République sénégalaise qui a compris qu'il faudrait l'aider. Le Sénégal a fait ce qu'il a fait et Paul n'est plus là-bas. Et c'est déjà bien. Et moi, je remercie l'État sénégalais et je remercie tous les gens qui ont mis la main, en particulier, aujourd'hui, je vais quand même le dire, parce que mon mouvement, mon groupe, les FMK, a fait beaucoup pour pouvoir aussi essayer de... Nous travaillons souvent dans le silence, nous sommes souvent en train de suivre tout ce qui est, tous ces gens, de tels cas comme de Paul Milamboué, de Major Paul Milamboué, c'est des cas qui nous intéressent plus et nous travaillons plus dans la diplomatie. Voilà, aujourd'hui, il est là, effectivement, j'étais la seule personne autorisée à le voir. Et je le vis, je pense qu'il y avait une petite vidéo qui a circulé. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de calme. Il y aura un moment où il parlera, mais pour l'instant, en tout cas, je conseillerais qu'il soit tranquille là où il est. Donc vous direz que cette personne est en exil actuellement? Oui, là maintenant il est en exil, donc il est entre, je peux le dire, il est dans les bonnes mains aujourd'hui, qui nous rassure. Et je pense que je vais appeler ici des gens comme mon vieux Paul Sam pour de pouvoir encore vite suivre ces problèmes, parce que c'est des gens qu'on a toujours travaillé avec. Et donc il faut qu'ils se réveillent encore pour pouvoir commencer maintenant à gérer, à pouvoir pousser les choses, parce qu'il faut qu'un jour qu'on sache, que les Congolais sachent aussi, et les enfants de Chebea puissent savoir comment leur père a été assassiné et par qui. Et qui étaient les commanditaires. Et Paul Bazana aussi. Voilà. Et lui, et Fidel Bazana. Et Fidel Bazana, et lui, le major Paul Milamboué, c'est un témoin oculaire. Moi, j'ai parlé plusieurs fois avec lui. J'ai passé la nuit dans le même hôtel là où il était quand il est arrivé. J'étais la seule personne à aller le voir. Et je vis beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. Que cet homme, les Congolais doivent les soutenir. Franchement, je l'ai dit ici, les Congolais doivent les soutenir. Parce que c'est un homme qui connaît beaucoup et qui est vraiment important pour le futur du pays. Nous allons commencer à chiter. Nous allons parler rapidement, en une minute vraiment. Oui. Il y a eu la résistance contre la musique congolaise. Quand on parle de la musique, on parle de la culture congolaise. Bon. Aujourd'hui, Fally va jouer. Il veut jouer. Je dirais, il ne va pas, mais il veut jouer. Mais il y a des oppositions, il y a des gens qui disent on a entendu Boketou, non, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un politicien? Il n'est pas politicien, Fally Ipupa, c'est un artiste. Le Congo a besoin que sa culture musicale puisse aller de l'avant aussi. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Donc moi je pourrais dire ceci, il faut savoir que les combattants n'ont pas interdit la musique. Pardon, ils n'ont pas interdit la musique. Les combattants ont interdit la dépravation des mœurs. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes un artiste, quand je suis un artiste, c'est un don, je dois transmettre un message. Je suis un envoyé. Je suis un envoyé auprès d'un peuple. Je suis porteur d'un message, porteur de transmission de quelque chose. Et donc, quand nos musiciens, d'abord par manque de respect, ils viennent faire la provocation ici en Europe. Ils ne veulent pas comprendre qu'à Beni, en ce moment, on continue à tuer en disant que, oui, notre culture, on ne va pas. Mais de quoi vous parlez? De quelle culture? Quand vos ministres, quand eux-mêmes font des bêtises, font des trucs graves même, quand des pasteurs font des trucs graves, ça fait quoi? C'est la culture, ça. Et en plus de cela, il faut savoir que ce que les combattants reprochent à ces musiciens, au départ, les combattants, moi, ça fait 10 ans, moi j'étais là, je me souviens, quand on a bloqué la musique, les combattants, ils ont dit ceci, ils sont partis les voir, et on leur a dit, écoutez, ce que nous voulons, portez-nous le message auprès du peuple. Oh là là. Portez-nous le message auprès du peuple, dites au peuple ce qui ne va pas, dites au peuple qu'il y a ça, 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 et eux, ils n'ont pas accepté. Maintenant, aujourd'hui, les combattants, ils sont toujours là-dessus et nous travaillons là-dessus. Nous travaillons là-dessus et je profite à cette occasion de demander, parce qu'on a appris beaucoup qu'il y aura des troubles, il y aura des choses qui vont se passer. Et moi, ce que je dis, tant qu'un des leaders dans la diaspora, je préfère qu'il y ait
pas de troubles. Et je demanderai aux autorités françaises de pouvoir peut-être faire arrêter ces concerts. Parce qu'ils auraient des sous-entendus politiques? Oui, bien sûr, oui, il y a des sous-entendus politiques. On a vu des choses. On a vu Fally avec des gens. Nos enfants sont pris en grossi par des voyous. Nos enfants vivent une vie paisible chez eux. Nos enfants font leurs études. La diaspora, aujourd'hui, la communauté est tranquille. Et nous ne voulons plus que ces distractions-là arrivent. C'est-à-dire que quand vous allez dans un matanga ou quelque part, ou dans un deuil, je ne sais pas, quand vous allez quelque part, les gens, avant de parler, ils disent quoi? Éteins d'abord cette musique. On éteint la musique, après les gens vont parler. Et donc la musique, pour nous, ces musiciens, doivent nous apporter qu'ils arrêtent de parler de la culture, parce que la culture, ce n'est pas que les musiciens. C'est aussi tout ce qui est peinture. Il y a des stars aussi congolaises. Il y a aussi des cultures partout qui est valorisée. Nous avons vu, pas plus longtemps, sur la télévision française, on a parlé de la culture congolaise. On a parlé d'un gars qui a pris des balles partout, qui s'exprime en construisant des images qui montrent ce qui se passe au Congo. Et donc, il n'y a pas que ça. Donc, au-delà de ça, moi, je pense que ces musiciens-là doivent vraiment se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi notre trahison. Au moment où on vient provoquer la diaspora qui pense maintenant que tant que nous entendons d'autres pasteurs commencent à parler au Congo, ça fait 10 ans que nous avons cherché tout ce qu'on appelle l'éveil patriotique. Et nous entendons Moukouna dire des choses quand même. Moukouna, il était avec Kabila. Moukouna, il voit que non, c'est pas. On dit qu'il y a que des imbéciles qui ne chantent pas d'avis. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Je soutiens Moukouna. Et ce qu'il est en train de faire, l'évêque Moukouna, je le soutiens. Parce qu'il ne faut pas qu'il puisse avoir peur. Parce qu'il faut qu'il continue. Parce que ces gens-là, il faut qu'on les amène au bout. Il faut qu'ils arrivent à arriver au bout, les systèmes qui sont en place. Félix, on ne les respecte pas. Tu m'as parlé de Mabunda qui manque du respect, des ministres qui ne veulent pas signer tout ce que Félix décide. Et donc, à quoi ça sert que nous allons continuer avec des gens comme ça? Et moi, je conseillerais, pour gagner du temps, pour que le Congo soit sauvé, pour que le Congo gagne toujours, il faut qu'ils arrêtent cette aventure, ou qu'ils arrivent à dire que ça suffit. Nous allons maintenant appeler nos amis, nos frères, nous allons nous mettre sur la table ronde, parler de tout et mettre la nouvelle direction, mettre la nouvelle législation pour que les pays fonctionnent. Voilà le conseil que moi je pourrais dire aujourd'hui à Félix comme président. Il faut qu'il se désolidarise de ces gens-là qui ne veulent pas qu'ils puissent aller de l'avant. Donc ça ne sert à rien d'insister parce que sinon on va droit au mieux. Voilà, je vais laisser la parole à ma consoeur. Nous allons essayer de conclure cette émission. Pour pouvoir dire, pour vous, l'âme d'un chef d'État, donc l'âme d'un chef d'État, comme pour vous le voyez, vous êtes un représentant incontournable, hein, c'est-à-dire vous êtes un personnage politique fort, avec des idées phares. Au jour d'aujourd'hui, la vision d'un homme chef d'État, c'est d'abord d'être à l'écoute de son pays, de son peuple, et c'est aussi pour vous la désolidarisation de certains clans, et aussi donc le rassemblement, pour dire en 2-3 mots. Tout à fait. Je pense que lorsque nous sommes rassemblés, nous sommes plus forts. Aujourd'hui, le cas de notre pays, ça demande des rassemblements. Parce que si nous n'arrivons pas, nous sommes des hommes de paix, nous sommes des hommes qui veulent mettre tout le monde ensemble pour que nous arrivions à rebâtir ces pays. Et le pays est par terre aujourd'hui. Pour bâtir un pays ou une maison, il faut commencer par la fondation. Aujourd'hui, c'est l'homme politique qui doit porter le message au public. C'est l'homme politique qui doit porter, qui doit être le modèle au public, au peuple. Maintenant, nous sommes en train de voir que eux-mêmes qui sont censés de pouvoir gérer ce peuple, de pouvoir montrer la direction de ce peuple, que le peuple devait suivre, eux-mêmes, nous sommes en train de voir qu'ils sont à côté de la plaque. Excusez-moi les termes. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de pouvoir rassembler la population, les politiciens, trouver des solutions, composer avec tout le monde. Félix, qui puisse avoir le courage d'appeler ses frères et sœurs, qui puisse prendre les choses en main, appeler des gens qui sont tout autour de toi, prendre les gens de la Mouka, prendre les gens de la Mouka, prendre la diaspora et prendre aussi la société civile. Vous voyez ce qu'il faut faire? Mettre tout ce monde-là ensemble. Maintenant, ces jours-là, il n'y aura pas d'étrangers. Il n'y aura pas ceux qui ont des nationalités douteuses au Congo. Si quelqu'un veut avoir la nationalité française, congolaise, elle n'a qu'à aller faire la demande individuelle. On ne peut pas donner à une tribu, toute une tribu, une nationalité. Ça ne se fait pas. Donc, un président, c'est celui d'abord qui commence à respecter la Constitution. Il faut respecter la Constitution tout entière.
et pouvoir montrer la vision et la direction à la population et amener du réel, être acteur mais pas spectateur. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous étiez sur BTV3 avec votre humble serviteur Pierre-Elvis Bronzac et ma consoeur Dalia, donc sur Africa TV. Voilà. Donc nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous le président des FMK, les fronts militants congolais, c'est bien ça. Donc c'est un fervent, un analyste, il est analyste et politique, et puis un bon résistant, du dur à cuire. Cela veut dire que c'est pas... vraiment l'appel est lancé au président Félix. C'est à lui de recevoir cette main aussi, de façon que les Congos puissent aller de l'avant. Quant à nous, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Et au prochain numéro. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.